Bonjour. Alors aujourd'hui, je me donne comme tâche de vous expliquer l'histoire de Derek Maxfield et son entreprise avec Unique, mais un peu pourquoi il a commencé Unique, comment ça s'est passé, etc. Comme on le sait tous, Unique s'est construit d'une façon très inspirante et plusieurs personnes françaises ne connaissent pas son histoire. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes vraiment intéressés de le savoir. Je sais que vous pouvez vous rendre à Unified pour essayer de la connaître ou encore peut-être vous rendre au bateau de croisière pour la connaître. Habituellement, c'est là où on entend l'histoire de Derek. Je ne sais pas si on va l'attendre au Empower You. Il n'y a jamais personne qui peut vous nous dire quand Derek va être présent ou quand l'histoire va être partagée. Mais même à ça, souvent, les histoires ne sont pas nécessairement tout traduites parce que Derek se décide d'ajouter à la cédule, à son horaire, qui va parler de son histoire de Unique. Alors, je vais essayer de vous partager l'histoire. Hier, j'ai pris beaucoup de notes parce que l'histoire de Derek, oui, on la connaît, mais il y a tellement de petits détails qu'il fallait que je l'écrive. Alors, j'ai un calepin avec des notes. Vous allez voir que je vais peut-être lire beaucoup, mais je trouve que je vais pas manquer de détails. Je veux vraiment que vous savez ce qui a été dit, ce qui a été fait par Derek et pas oublier les meilleurs détails. Alors, je vous lirai par la suite parce que je vais vraiment essayer de possiblement partager cette vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous oublie pas. Alors, je vous reviens aussitôt pour les commentaires, OK? Alors, Derek, puis comme je vous dis, j'ai plusieurs pages, j'en ai comme 11. Alors, pardonnez-moi, mais quand même, vous aurez au moins l'histoire complète de Derek. Alors, Derek a grandi vraiment dans la peur. Ils n'étaient pas millionnaires, ils étaient vraiment pauvres. Il n'y avait jamais le bon linge. Alors, Derek, si vous n'avez pas vu, mais il est tellement grand. Souvent, il y avait le linge vraiment court, etc. Il n'y avait pas le bon linge. Même la boîte à lunch, les enfants qui étaient plus riches avaient des sacs en papier brun. Mais Derek et sa famille, eux, ils avaient des sacs à patates. Alors, si vous connaissez pas l'histoire de sac à patates, ça, c'est une autre histoire que Mélanie, je pourrais peut-être essayer de traduire pour Mélanie, ça, c'est une autre histoire. Et même les enfants riches de son école, ben, ils avaient des petits essuie-mains pour s'essuyer les mains après leur repas. Puis leurs parents leur écrivaient des petites notes. Derek, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'amour dans la famille, c'est juste que ça, c'était de surplus puis de l'argent gaspillé. Alors, il n'y avait pas des choses comme ça. Alors, ils étaient pauvres, puis c'était tellement dur. Mais pour lui, ce qui était plus dur, c'était avoir un trouble de parole. Alors, c'est ça qui était plus dur. Alors, il bégayait beaucoup, puis ça le rendait tellement nerveux que dans sa tête, c'était pire que d'être pauvre. Alors, il a été dans des écoles pour essayer d'améliorer son bégayage. Puis c'était pas un bégayage parce qu'il était nerveux ou qui est vraiment insécure. C'est vraiment dans sa tête. C'est pas quelque chose qui peut s'arranger avec la confiance, etc. Parce que si vous connaissez Derek maintenant, il y a la confiance, il y a tout, il s'aventure partout, il parle, c'est vraiment juste dans sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour arranger tout ça? Just a minute, OK? Alors, qu'est-ce qu'il fait pour tout arranger tout ça? C'est vraiment aller chercher les mots qu'il va dire à l'avance. Alors, il va dire les mots qu'il va dire 2-3 fois à l'avance dans sa tête pour qu'il peut pas bégayer. Alors, il va se reprendre bien à l'avance. Alors, juste un instant. OK. Thank you. Alors, Shalane puis Derek, dans ce temps-là, ils n'étaient pas ensemble. Tout d'un coup, je pense que c'est Shalane qui a avancé pour parler avec Derek parce que Derek était vraiment timide, il voulait pas oser. Puis Shalane lui a demandé pour une sortie avec lui. Puis ce vendredi, elle a demandé quand est-ce que ce serait possible. Puis Derek était genre, ben, vendredi, je garde ma cousine, une petite filleule là, de ses cousines. Fait là, Derek, c'est comique son histoire parce que quand il l'explique, ben,
il pensait que Shalane s'offrait à garder pour Derek pour que Derek sortait pour... Finalement, il a comme compris que c'était vraiment pour être avec Derek, puis non seulement pour garder les enfants de sa cousine. C'était comme comique, là. Il était vraiment cute, dans le fond, là. Par la suite, Derek, ben, s'est aperçu que ça fonctionnait avec Shalane. Ils ont quand même continué ensemble. Puis, pour le travail, ce qui a été vraiment important pour Derek, c'est que pour pas parler devant les gens ou peut-être pas bégayer parce que c'était sa peur, là, la pire peur, il s'est lancé dans de développer des programmeurs. Alors, la seule chose qu'il avait besoin de faire, c'est des codes, etc. Alors, tout décodage sur les ordinateurs. Alors, il n'y avait pas vraiment de quoi à parler. Ça cachait sa peur de parler et de bégayer. Alors, 5 mois plus tard, il s'en est revenu rester avec ses parents à Boise, où il est devenu malade. Alors, il avait eu une mission au Brésil pour, vous connaissez un peu les missions de religion. Alors, il a eu une mission au Brésil, ça faisait 1 an et demi de ça, avant qu'il rencontre Shalane. Puis, il y avait un parasite, alors je sais pas si je dis le bon mot pour parasite, je pense que oui, qui est resté dans son corps, puis qui est venu vivant, alors après 1 an et demi. Alors, ils ont dû, après 5 mois et demi, là, ils ont revenu au Boise, c'est ses parents. Après ça, 3 jours après, comme, ils ont décidé de se séparer, pas 3 jours, je m'excuse, après qu'ils ont eu la nouvelle que le parasite était dans son corps, il fallait qu'ils se séparent pour 3 jours. Après 5 mois qu'ils sont restés ensemble chez ses parents, c'est quand même frais, c'est nouveau. Fallait qu'ils se séparent pour 3 jours. Ça fait que Shalane ne connaissait pas beaucoup les parents d'Eric, puis c'était quand même une grosse affaire dans le temps. Alors, elle les connaissait vraiment pas. Après ça, ils se sont séparés pour que Derek puisse aller avoir le traitement. Puis, Derek se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire à Utah, parce qu'il fallait qu'il allait à Utah pour faire les traitements. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, Derek s'est informé, puis il fallait qu'il prenne des grosses pilules. Mais pendant 3 jours d'affilée, il fallait qu'il prenne des grosses pilules. Ça fait qu'il disait, bon, il reste ici, puis il prend les pilules. Mais après savoir tout chargé dans les documents de l'hôpital, ils l'ont envoyé au 5e étage. Alors, il disait, ah, puis c'était une grande suite. Il était, merci beaucoup pour la grande hospitalité. C'était comme un peu comme bizarre, mais comme il se disait peut-être que c'est à cause qu'il a juste besoin de prendre des pilules, puis bon. Mais l'infirmière lui dit, ah oui, cher patient, c'est correct avec votre type de cancer que vous avez, c'est normal. Derek était comme, c'est fou là. Je tourne les pages parce que je vais prendre mes notes, je vous dis. Alors, Derek a été dit par l'infirmière qui était pour la leucémie en 1999. Alors, l'infirmière lui dit ça, puis Derek était, non, j'ai juste un parasite. Ça avait trompé de quel patient, parce que Derek, il connaît un autre Derek Maxfield dans sa ville. Ça fait, il était comme, ah, c'est lui, c'est sûr. Vous le blâmez, c'était lui qui a la leucémie, puis c'est certain. Alors, l'infirmière va dans ses papiers et dit, votre nom, c'est Derek Maxfield. Votre date de fête, c'est ça, ça, ça. Oui, vous avez la leucémie. Derek, t'as sûrement la mauvaise filière, connaissant le nom de Derek Maxfield. Puis là, tout d'un coup, l'infirmière devient blanche, réalise ce qu'elle vient de dire, qu'avec le timing, le temps, les docteurs n'avaient pas dit encore à Derek. Elle se sentait mal à l'aise. Elle est partie. Elle a dit, asseyez-vous, je reviens, blablabla. Puis quand elle est revenue avec les docteurs, ils savaient bien trop que Derek, il y avait autre chose qui allait s'annoncer. Parce qu'ils étaient tous habillés en docteur, puis il n'y avait pas de sourire, c'était pas une joke, rien du tout. Alors, Derek, les docteurs ont venu annoncer la nouvelle à Derek, qui avait bel et bien la leucémie. Alors, mais les docteurs lui ont dit qu'il était chanceux d'avoir trouvé la parasite, parce que ce qui s'est fait, c'est qu'ils ont pu découvrir la leucémie en assez tôt dans sa leucémie,
pour pouvoir le faire guérir. Alors, la leucémie était 12% de son sang seulement. C'est qu'habituellement, ils ont starté les traitements, etc. Ils ont commencé les traitements. Mais ce type de leucémie-là, c'est comme genre, les symptômes, c'est que tu pognes la grippe alors que tu es très malade, que tu as le rhume, etc. Et que de 2-3 semaines, tu réalises que c'est propagé partout dans ton sang. Alors Derek n'a pas reçu vraiment le système de maladie, rien de tout. Il a vraiment juste été parce qu'il avait vu qu'il y avait un parasite et que qu'il savait vraiment assez tôt. Alors il a fallu qu'il reste à l'hôpital pour plusieurs mois, à vrai dire 4 mois. Et il a fait des rencontres de plusieurs amis, puis juste pour vous dire, il a connu des amis qui ont eu le même type de leucémie que Derek, puis qui ne s'en sont pas sortis. Alors ça vous donne juste un exemple comme comment que Derek s'est senti spécial, puis vraiment pourquoi moi, puis pourquoi pas eux. Ça fait beaucoup penser dans ces temps-là. C'est vraiment là qu'il a réalisé qu'il a changé sa vie pour jamais. Puis changé sa perspective de pensée. Ses infirmières se sont devenues des grandes amies, mais surtout les patients, puis en particulier un. Il s'appelle Craig Johnson. Puis je vous dis Craig, mais on dirait, la manière que Derek l'a dit, des fois c'est Greg. Puis des fois, c'est Craig. Ça fait, je suis pas à 100% certaine du nom. Alors, c'est Craig ou Greg Johnson. Il avait le même âge, il avait la même leucémie. Puis, quand Derek arrive en haut, ben, il a dit à Craig, il a dit « T'inquiète pas, ça va bien y aller. » Parce que Derek avait une bonne positivité de la leucémie, puis il prenait ça comme ça. Il y avait beaucoup de faith. Il y avait beaucoup de croyances. Alors, Craig lui a regardé. Quoi? Je viens juste d'apprendre, j'ai la leucémie. Pour qu'est-ce que tu me prends? Moi, là, j'ai juste 2 choses que je veux faire dans la vie. Je veux boire, puis je veux me battre. Imaginez-vous qu'est-ce que Derek avait comme impression. Là. Il était comme époustouflé. Il devait voir comme, oh my God. Fait le gars était comme vraiment un gros bonhomme, puis cowboy, là, regarde, puis tout. Puis, ce qui se sentait mal, c'est que Derek se sentait mal parce que ce qui allait bien pour Derek dans son séjour allait mal pour Craig. Puis, des fois, là, comme il y avait vraiment une belle intimité ensemble, ils se connaissaient, ils devenaient à faire ils parlaient beaucoup dans leur chambre, etc. Puis, ce qui allait mal pour Craig, c'est que des fois, il pouvait même pas se rendre au traitement pour Craig. Alors, il y a eu un anévrisme à la tête. Après ça, il y a eu un stroke, alors un ACV, je pense que c'est en français. Assez, pas sévère, mais entre les deux. Alors, il n'a jamais pu, des fois, se rendre à son traitement. Il fallait qu'il fasse d'autres choses parce qu'il était à l'unité intensive pour se faire soigner pour autre chose que son cancer. C'est vraiment incroyable comment ça, un AVC. Alors, il allait à l'unité intensive, puis Derek perdait son ami pour 1 semaine ou plus, ça dépendait. Derek trouvait ça long quand Craig n'était pas là. Puis quand ça arrivait dans la saison de football, là, comme le football américain, là, le gros ballon, pas le ballon que tu kicks, là, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez. Alors, dans la saison de football, les infirmières, eux autres, calculaient leurs calories parce que quand tu es dans les traitements de cancer et tout, tu perds beaucoup de poids. Alors eux, pour les patients, on calcule beaucoup les poids. Alors qu'est-ce que vous mangez, etc. Puis habituellement, c'est comme 800 calories par semaine qu'ils prenaient. Mais dans la semaine, le lundi soir, ils pouvaient manger... Genre, juste pour vous expliquer avant, parce que j'ai pris des petites notes de côté, Derek avait perdu 35 livres en 3 semaines et demie avec le traitement et tout. Là, c'est vraiment... J'ai vu des photos de Derek quand il était vraiment maigre, là. Ben, pas maigre, mais comme quand il a perdu son poids, ça faisait... Tu pouvais voir qu'il était malade, tu pouvais voir que... Ben, vous savez qu'est-ce que je veux dire par là. En tout cas, puis les infirmières essayaient de leur donner des shakes, là, des
je dirais des bouteilles d'énergie pour qu'ils pouvaient prendre des calories, pour que ça leur aide pour prendre des calories plus souvent. Mais ça goûtait comme pâteux, là, le chalk, là, c'est pas bon. Alors, le lundi soir, ben, il y avait le football, la soirée de football. Puis, genre, ils mangeaient, ils mangeaient du Taco Bell. Alors, ça, c'est comme vraiment de la nourriture américaine, là. Si vous voulez regarder en ligne pourquoi est-ce que c'est du Taco Bell, il y avait des chips puis de la salsa. Puis il y avait même des Mentos. Apparemment, Craig, il mangeait des Mentos. Il pouvait te manger un paquet par shot, là, par soirée. Fait que Derek allait dans la chambre à Craig, puis ils pouvaient manger pour environ là, 3000 calories ensemble. Fait que les infirmières étaient comme vraiment impressionnées qu'ils pouvaient pas manger pour une semaine de temps, mais quand le football arrivait, ils mangeaient pour 3000 calories, c'était fou, là. Fait qu'il y avait une belle simplicité entre ces deux-là, puis c'était vraiment incroyable. Si vous écoutez Derek, l'histoire de Derek, il vient vraiment, vraiment émotif. Puis, c'est sûr que je peux pas imiter ça parce que je l'ai pas expériencé, mais l'écouter, puis on dirait même, avant de vous parler de son histoire, il fallait même que je m'inspire encore, puis de l'écouter pour voir vraiment comment c'était sérieux pour lui. Non seulement sérieux, mais il va chercher son âme spirituelle, il va chercher son milieu. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui dégage que même moi, l'expliquer, c'est pas autant que son histoire, lui, qui l'explique lui-même. C'est de valeur qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous le traduit quand il l'explique, parce que c'est vraiment incroyable. Moi, les larmes me coulent à chaque fois. En tout cas. Alors, l'autre chose qu'il voulait dire, c'était... puis plusieurs fois, Derek voulait lui donner tout, parce que étant survivant de sa leucémie, genre, qui passait à travers de tout ça, ben, il se sentait très coupable. Comme il dit, comme il était récemment marié avec Shalane, il disait il savait que Craig puis Shalane étaient là pour lui. Parce qu'avant, ça aurait été genre, je suis ok de mourir, je fais la paix avec moi, puis, mais non, mais il y avait quelque chose il y avait les gens qui aimaient, qui voulaient faire de quoi de sa vie, genre, c'était plus que être célibataire puis avoir rien dans sa vie. C'est sûr que ses parents étaient là puis ça, mais avoir sa femme puis avoir Derek, expériencer cette expérience avec Derek, c'était beaucoup plus que ça. Alors, il voulait faire une différence. Il voulait faire de quoi de sa vie. Alors, mais sa première pensée, c'était ce qu'il pensait qu'il bégayait. Tu sais, il voulait vraiment... Il pensait tout le temps, ah, j'ai ce défaut-là, je peux pas rien faire de ma vie, tu sais. Je peux pas être un vendeur, etc. Il pensait tout ce qu'il voulait faire, mais il pouvait pas parce qu'il bégayait. Alors, son trouble de parler. Alors, finalement, ses traitements sont finis. Malheureusement, pas Derek. Pas Craig, je m'excuse, je me trompe de mots, là. Pas Craig, mais Derek sont terminés. Puis, il est finalement parti chez lui, à Boise. Pour environ 30 jours. Puis je vais vous dire, quand ce qui explique le reste, c'était vraiment incroyable le feeling, le sentiment qui explique, qui était... c'est incroyable de manger des hamburgers, avoir le soleil, le vent, être dehors, des choses qu'on prend pour acquis dans le fond, parce que lui, ça faisait 4 mois qu'il était dans l'hôpital, puis quand ce qu'il explique ça, c'est comme... C'est incroyable comment est-ce qu'on prend des choses pour acquis, des fois la vie est belle, puis on prend trop pour acquis. Après ça, il dit qu'il a été de nouveau à l'hôpital pour son premier rendez-vous pour de suivi à l'hôpital. Puis, il a commencé à avoir plein de réactions partout sur sa peau, des rashes. Alors, je vous expliquerai ça, des bobos qui a sorti partout sur le corps. Puis, le docteur lui a dit, je pense que ton corps veut juste pas que tu sois ici de nouveau. Ils n'ont pas trouvé aucune raison médicale pourquoi les rashes. C'est pas comme s'il y avait des allergies, rien du tout. Mais c'est vraiment ça que le docteur a trouvé qu'il faut juste que tu partes d'ici parce que ça faisait trop longtemps qu'il était là. Puis je pense que son corps le ressentait puis qu'il n'était pas prêt à revenir à l'hôpital. Alors, après son traitement, il a été voir Craig en haut, qui était au traitement aux soins intensifs. Puis qui a vu que Craig était vraiment à la fin parce que Derek, il a fallu qu'il place tout l'équipement. Alors les vêtements, les gants, la capuche,
la robe et tout, Derek lui a demandé de se rendre au 5e étage de nouveau. Juste une autre fois, lui a dit. Juste une autre fois. Puis il a répondu à Derek, c'est ok, Derek. Dieu utilise, parce que les autres sont très spiritueux, alors j'espère que vous allez comprendre. Il dit que Dieu a utilisé ceci pour m'enseigner comment je devrais être. Parce que peut-être qu'il faisait pas des bons choix dans la vie, puis des choses comme ça. Mais il a dit, j'ai besoin de toi pour trouver ma petite fille de 2 ans. Pour moi. Puis, c'est comme si que la manière que Derek nous a expliqué, c'est comme si qu'il avait fait beaucoup de mauvais choix dans sa vie. Puis il lui a dit, tu vas vivre pour nous deux. Alors, tu vas vivre pour nous deux. Tu vas faire quelque chose de bien. Puis Derek a sorti de la chambre, puis comme but de faire quelque chose de bien avec le plus gros complexe à jamais. Son plus gros complexe là, de bégayer, c'est incroyable. Il a dit, il va faire quelque chose de bien avec ça. Maintenant, pour lui, Derek, parce que financièrement, ils n'étaient pas vraiment riches, alors il fallait qu'il trouve quelque chose qui va faire de l'argent. Puis, pour faire quelque chose qui rapporte de la richesse à sa famille. Et il avait besoin de faire quelque chose qui n'inclurait pas parler. Derek, là, c'est fou. Vous ne réalisez pas à chaque fois qu'il bégaye ou qu'il parle devant des gens, c'est mentalement, pas parce qu'il est gêné ou affecté personnellement, c'est vraiment dans sa tête, comme je l'ai dit. Alors, il a été dans le domaine des programmeurs. Alors, il n'a pas été plus loin que son rêve, car il aurait fallu qu'il vende les programmes qu'il a fait ou qu'il parle devant des gens ou des grandes troupes de personnes. Puis ça, c'était trop pour lui. Pour faire des conférences, c'était trop. Alors, il est resté dans son genre, dans son coin, puis faire qu'est-ce qu'il pensait être le mieux programmeur. Parce que pour lui, il pensait avoir l'air fou, puis c'était trop, tu sais, parler comme ça. Fait après leur premier enfant, qui était presque miraculeux, comme qu'ils disent, car leur type de traitement qu'il y a eu, les probabilités d'avoir un enfant, c'est immense. Puis en plus, il y en a 5. Pas un, mais il y en a 5. Je ris en parlant de ça parce que je suis heureuse maintenant. Où est-ce que Derek? Alors, pensez pas que je ris de Derek du tout. Son docteur était vraiment furieux ou furieuse parce qu'elle quand elle a attendu la nouvelle, elle savait que les statistiques étaient haut du cancer qui reviennent. Mais finalement, on a été chanceux parce que Derek, sa fille a 1 an et demi maintenant. Ben, dans le temps qu'il nous a raconté cette histoire-là, ça fait probablement 3 ans, 2 ans. Alors, juste mettez les âges en place parce que ça fait un peu de temps. Parce que ça, c'était à mon Unified en mars ou février 2015. Ça vous donne une idée. Qui m'a raconté cette histoire-là. Alors, il y a eu un job à Utah, à Salt Lake City, comme programmeur. Alors, il est sorti et parce qu'il... aussi, quand il y a eu l'entrevue pour étant programmeur, il a aussi été posé de questions si qu'il jouait au basketball et si qu'il était intéressé au... Comment on dit ça en français? Ballon panier. Alors, si qu'il était intéressé à jouer au ballon panier, puis il y avait comme presque plus de questions sur l'entrevue, comment qu'il aimait le ballon panier, plus que l'emploi comme tel programmeur. Enfin, Derek trouvait ça louche, mais posait pas de questions. Éventuellement, c'était combien? Parce que à chaque journée, il y avait 2 heures d'entraînement de ballon panier. Alors, il jouait au ballon panier pour 2 heures, puis c'était quelque chose qui était vraiment intéressant pour lui parce que je trouvais ça vraiment amusant quand même. Puis c'est peut-être pour ça que Unique a tellement d'activités sportives à sa compagnie. Quelque chose qui l'a inspiré. Alors, vous l'appelez le basketball? OK. OK, bon, ben, je sais mieux. Alors, le basketball, c'est ça qu'il jouait 2 heures de temps à chaque jour. Et juste pour vous dire, il y a une journée qu'il est arrivé quelque chose de vraiment intriguant parce que
je pense que c'était son employeur et Derek se sont cogné la tête ensemble. Genre, je me demandais pas, moi pas comment c'est arrivé, mais se sont fessé la tête ensemble parce que le basketball, c'est assez, des mouvements assez brusques et tout. Et se sont cogné la tête. Alors, le côté gauche, ici, Derek, ça s'est vraiment tout écrasé à l'intérieur. Alors, mais quelque chose que Derek ne savait pas, c'est que les traitements de leucémie que Derek a eu, ça rend les os très fragiles. Alors, tous les os du crâne, tous les os partout, ça les a rendus très, très fragiles, puis c'est quelque chose que Derek ne savait pas. Alors, quand il s'est levé, ils ont réalisé que tous ses coéquipiers, comme lui, Derek, il pensait que c'était comme oh, qu'est-ce qui est arrivé à son employeur? Il pensait que lui était pire que lui. Dans le fond, c'était l'inverse. C'est Derek qui était pire que son employeur parce qu'il regardait son employeur, il était correct, mais son employeur était comme oh! Puis là, deux de ses amis ont pris Derek puis l'ont comme couché à terre. Fait Derek était comme ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il arrêtait pas d'essayer de trouver qu'est-ce qui se passait. Alors, c'est ça, ses amis ont regardé avec une paire de yeux, puis ils l'ont couché sur le sol. Puis quand il te demandait qu'est-ce qui se passait, ben, ses amis disaient bouge pas, bouge vraiment, vraiment pas. C'est vraiment là comme s'il avait fait de quoi de mal, mais vraiment c'est juste parce qu'il c'était vraiment écrasé. Alors il a essayé de sentir sa tête, fait, il a été comme ça, mais tu savez quand est-ce que vous placez, quand est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose là, mais que tout d'un coup il est pas là. C'est ça qu'il sentait là. Il faisait ça, puis c'est comme s'il allait dans sa tête, puis il y avait rien. Puis il a été un petit peu plus loin, puis il était comme c'est comme Alors il y avait vraiment son œil gauche était vraiment tout poché à l'intérieur. Puis c'est ça, il était 2 pouces plus loin, puis il a demandé à ses amis ce qui s'avait passé parce que là il catchait plus là, il comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Puis on dit tu t'es cassé l'os de l'orbite, alors de l'œil, alors bouge pas. Puis là, ça garde comme si il y avait comme une grosse bosse, là, vraiment. Mais c'était comme ça venait à enfler éventuellement. Alors, il a essayé de se lever, puis ils ont regardé comme si tous ses amis, comme, le regardaient, tu sais, comme parce qu'ils pensaient que Derek pensait qu'il était un gros monstre dans le fond, parce que toute la manière les gens le regardaient, c'était comme vraiment effrayant, là. Après ça, Derek a dit comment ça allait lui coûter pour prendre l'ambulance pour se rendre à l'hôpital parce qu'aux États-Unis, on paye pour les frais d'ambulance et l'hôpital. Alors, il a pensé à ça, puis il a dit comme Derek a demandé à Denis, un de ses amis, de l'emporter à l'hôpital. Puis, c'est comique parce que Denis, il voulait l'aider, mais comme le moins possible, genre, parce que Derek, c'était quand même un ami, mais c'était quand même une nouvelle connaissance. Ça fait à chaque fois que Derek faisait un pas, Denis faisait comme quelques pas en arrière de lui. C'était tout le temps Derek qui était en avant, tout seul marchait. Fait que Denis l'a porté. Je pense que Denis avait le cœur sensible aussi, ça aide pas. Alors, Derek, alors quand ils sont rendus à l'hôpital, Derek a décollé de la voiture puis essayer de rentrer. Puis Denis était comme t'es correct, Derek? T'es bon? Moi, je vais aller. T'es bon? C'est combien parce que je regarde, je compte l'histoire puis je me sens tellement mal à la place de Derek parce que je me sens que j'aurais rentré avec Derek du coup. Mais non, Denis est parti. Fait Derek est rentré toute seule à l'hôpital. Fait, il a passé devant un gars, puis le gars pas rien dit, mais en tout cas, il est arrivé devant la femme, la secrétaire. Puis elle a demandé à Derek, parce qu'elle regarde pas Derek, elle a dit peux signer ton nom. En tout cas, je sais pas pourquoi les autres informations, mais en tout cas, Derek a dit ouais. Puis d'un coup, elle s'est levée, puis elle a regardé Derek, elle a dit puis elle a eu comme un choc, là, elle pensait pas voir qu'est-ce qu'elle a vu. Puis elle était comme elle a dit juste un instant, puis elle est partie voir le docteur, elle a dit au docteur, elle a dit j'ai un patient il a perdu comme son côté gauche de la tête. Je sais pas ce qu'il est rendu. Fait, sur le coup, le docteur était, va le signer, ça va, fais-le rentrer dans le système, etc. Éventuellement, elle insistait, tu sais, comme non. Puis là, le docteur, par curiosité, ça, comme il a sorti
Il a dit, ah, intéressant. C'est vraiment parce que, en tant que docteur, c'est des choses qui nous intriguent à regarder quand même. Puis, alors, elle a fait signer quand même Derek pour... dans le fond, le mot qu'elle disait au docteur, c'est comme si il s'avait fait frapper par un marteau. Alors, ça peut vous donner une idée qu'est-ce que ça avait l'air. Euh, Par la suite, pendant que Derek attend, euh, en même temps que Derek attendait, il y a eu un accident mortel, ben pas mortel, mais assez sévère, qui jouait dans le jeu de la mort. Deux personnes qui ont fait un accident de ski, qui est entré en même temps. Alors que Derek faisait son triage, ben, dans le fond, l'histoire de Derek était pas assez sévère comparée à les autres. Alors, Derek a attendu 4 heures et demie d'attente avec la morphine. Alors, il y avait l'hôpital pour la morphine. Il pouvait s'en donner à chaque 10 minutes. Mais il pensait que ça s'arrivait à chaque minute qu'il voulait, là, mais ça commence à enfler là, quand il commençait à se regarder dans le miroir, là, qu'il a vu qu'est-ce que c'est. La douleur a commencé à fesser. Puis, à chaque 10 minutes, c'était pas suffisant. Alors, le docteur, éventuellement, lui a dit que il l'a rencontré, puis il a dit, bon, ben, t'as la face cassée. Docteur Derek est vraiment comme poussouflé. Mais il lui dit que c'est cosmétique, alors qu'il doit revenir mercredi. Alors, je vous dis que il est rentré à l'hôpital vendredi, il doit revenir mercredi. Alors, il dit, Derek est comme vraiment impressionné, il était comme, mercredi? Alors, mais le docteur lui explique parce que l'enflure, ça fait 4 heures et demie. Ça, l'enflure, ça a juste devenu pire. Ça commence à devenir jaune, noir, là. Vous savez qu'est-ce que ça donne, un œil au beurre noir? Alors, à cause de l'enflure, il n'a pas pu revenir avant mercredi. Alors, dans la fin de semaine, Derek arrive à la maison, puis ils ont tout le temps eu une joke entre lui et Shalane qui voulait avoir un œil au beurre noir, alors un œil cerné. Mais Shalane savait bien trop que Derek s'aurait jamais battu, il aurait jamais eu un œil au beurre noir ou un œil cerné, parce que c'est pas du genre à Derek de se battre. Puis en tout cas, quand il est arrivé à la maison, il a regardé Shalane, puis il était comme, regarde, tu t'en la moitié de la face noire, c'est pas la même chose. En tout cas, c'est comique sur le coup, là, je sais pas si vous savez, mais de voir Shalane puis Derek ensemble, puis de les voir, c'est pas s'assassiner comme ça, mais c'est juste comme, c'est trop comique. Puis en tout cas, le dimanche, ben Derek a été à l'église, alors il est vraiment allé avec l'église avec ce côté-là, le visage comme ça. Et il s'est rendu au travail le lundi et le mardi, parce qu'il voulait pas prendre des journées de congé pour sa douleur. Ben, c'était pas une douleur vraiment, c'était vraiment juste par le look. Alors, le regard. Fait à chaque fois qu'il rencontrait son employeur disait, pars d'ici. Il prenait une journée de congé sans prendre ses journées de congé enfant. Parce que son employeur se sentait mal ou je sais pas, mais en tout cas, il voulait juste plus voir Derek avec son visage comme ça. Alors, la journée de la chirurgie, Derek se conduit lui-même. Alors, il prend l'auto lui-même pour se rendre à l'hôpital. Puis, avec le même genre de réaction que les autres, là, les autres le passent puis sont comme ah! Mais avant la chirurgie, le chirurgien lui demande si c'est OK que le docteur peut avoir un étudiant parce que c'est un hôpital d'université. Puis il demande si que c'est correct, s'ils peuvent avoir un étudiant au cas où ils ont besoin d'ouvrir son visage, etc. Avec les incisions, etc. Ben, Derek se demandait, m'ouvrir? Alors, pourquoi m'ouvrir? Parce que pour lui, il pensait que je sais pas, qu'il allait sortir ou whatever. Mais le docteur lui répond qu'ils vont essayer de faire 2 incisions. Alors, 2 incisions pour essayer de sortir tout ça, mais il pense que ça va vraiment pas marcher. Son incision est vraiment... Sa blessure est vraiment trop sévère qu'ils vont pas pouvoir faire ça. Qu'ils vont devoir couper sa tête et tout sortir son visage au complet.
Alors, puis, mais il dit qu'ils vont faire des zigzags pour pas qu'il y ait de roses, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par des roses là, de sur les cheveux. Alors, ils vont faire des zigzags quand ça va couper, puis après ça, ils vont pouvoir ouvrir son visage. Alors, c'est ça qu'il veut dire par m'ouvrir. Alors, Derek, son visage, alors, ils ont fait cette procédure-là. Alors, le côté gauche de son visage, Derek, ici, c'est couvert de titanium. Alors, ça a pris 5 heures et demie parce qu'ils ont pris le plus d'os possible de son visage pour le remplir, mais le reste, c'était du titanium. Puis, il fallait qu'il retourne au distributeur pour aller chercher d'autres vis parce qu'il en manquait de vis sur la table d'opération. Imaginez-vous. Puis, juste pour vous dire, Derek nous a aussi avisé que les vis étaient d'une valeur de 1000 $. Ah oui. Attendez, je vous dis comment il y en a des vis. Alors, une chose qu'il nous a avoué, c'est qu'à l'aéroport, ça sonne pas. Je sais pas si c'est le titanium, ça sonne pas, ça bip pas. Ça fait mal quand il y a des infections de sinusite. Alors, il dit que il sent même craquer. Alors, ça fait quand même douloureux au-dessus de l'œil. Attendez. Je l'ai-tu marqué? Je le dirai après si je ne l'ai pas parce que je m'en rappelle quand même. Alors, il dit que ça fait vraiment mal éventuellement. Alors, 3 jours après la chirurgie du docteur qui a fait sa chirurgie de visage, c'est combien? Parce que, tu sais, quand tu te fais mal à quelque part, que tu t'es blessé au coude, au genou, peu importe, tu vas tout le temps te frapper sur le coude ou tu vas tout le temps te faire mal où que tu as vraiment de la douleur. Puis Derek, il s'est dit comme c'était pas la première fois que je me frappais dans le visage encore, mais je me suis assise avec ma fille, puis quand elle s'est levée, elle a frappé dans le front. Imaginez-vous, là, comme il y a tellement de choses qui lui arrivent, là, c'est fou, là. Alors, si vous rencontrez Derek, ben, il y a une petite courbe dans son front. C'est pas vraiment visible, là, mais il y a une courbe. Puis c'est à cause de sa fille. Alors, maintenant, c'est à cause de ça qu'il y a cette petite courbe-là, parce que sa fille s'est frappée dans le front avec lui. Puis après ça, quand il a fait un suivi avec son docteur, puis son docteur l'a regardé, puis la seule chose qu'elle lui dit, elle a dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais il a pas dit comment tu te sens, là. Lui, là, c'était drastique, là, que son ouvrage, son travail était pas perfectionné, tout. C'était trop comique là, sur le coup. Là. Il voulait vraiment même refaire l'opération quand il y avait toutes les cols autour de la tête et de la glue. Il y avait les tacs parce que c'est quand même tout sous nu. Derek voulait pas refaire l'opération, ça c'est clair, mais c'était comique parce que sur le coup, le docteur voulait vraiment parce qu'il était vraiment perfectionniste, puis il était comme dis pas que c'est moi qui a fait ça sur ta tête, là. Non, 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 non. Mais c'est un souvenir qu'il garde que c'était vraiment de sa fille qui que ça s'est arrivé, c'est à cause de sa fille qui a une petite courbe là maintenant. Puis c'est vraiment là que attendez. Ah, puis là, c'est là qu'il nous a raconté qu'il a vraiment été trop loin dans son histoire parce que, tu sais, des fois, on dit des détails qu'on n'a pas vraiment besoin de dire. Puis, juste pour vous dire, au cas où, parce que je pense pas que je l'ai écrit, mais Derek, il y a comme 5 plaques. Je sais, je l'ai écrit à quelque part. Ah non, ok, je le vois ici. Je l'ai vraiment manqué. 7 plaques. Alors, il y a 7 petites plaques de titanium. Puis, il y a une vingtaine et plus de vis. Alors, les vis qui étaient à 1000 $ chaque, là, il y en a une vingtaine de plus dans son visage. Alors, vous pouvez vous demander là, le prix de l'opération que ça lui a coûté, plus le matériel qu'il y a dans son visage. C'est fou. Alors, je m'excuse, je suis revenue en arrière pour l'opération, mais c'est ça que c'est. Alors, c'est ça qu'il nous dit. Là, il a été trop loin dans son histoire. Il revient sur ses pas. Alors, il nous dit qu'il nous ramène le jour du réveil de la chirurgie. Alors, les premiers 20 secondes pour comme quand il se réveille, puis ça, là, c'est probablement pour ça qu'il est ici avec nous, qui nous explique pourquoi que ces 20 secondes-là lui a changé sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a commencé la compagnie Unique aussi? Pourquoi il a finalement
réaliser tout ça. Même sortir de son bateau pour son trouble de parler, qui était vraiment tout ça. Après la sortie de l'anesthésie, le ressentiment d'être pas encore réveillé, puis encore endormi, puis vous savez comme c'est comme tellement haut et bas, là, vous savez pas où vous êtes, mais vous savez un peu, mais pas tellement clair pour vous. Euh, Quand Derek s'est réveillé, il a réalisé qu'il était dans la chambre à Craig. Alors, parce que ça fait 4 mois qu'il était dans cette chambre-là, c'était quand même assez frais pour lui, c'était quelque chose qu'il avait vécu. Puis quand il s'est réveillé de l'opération, il était au 5e étage de la même hôpital, de la même chambre à Craig. Mais pour quelques raisons, ils l'ont mis dans la chambre 522. Puis c'était la chambre à Craig. Derek savait où ce qu'il était, mais il savait pas pourquoi. C'est tellement mêlé, là. Tu sais, il y a eu une pensée qui venait de Dieu, qui était pas vraiment différent, qui avait pas vraiment rien fait de différent que depuis la dernière fois qu'il est sorti. Tu sais, les promesses qu'il avait faites à Craig, puis les promesses qu'il avait faites à Dieu, ben, il utilisait toujours les mêmes excuses encore, qui voyait qu'il n'y avait vraiment pas rien fait de différence dans le monde, qu'il était encore dans le même lit. Puis la différence, c'est qu'il y avait une fille qui était mariée encore, puis qu'il y avait une fille maintenant. C'est parce que quand ce que Derek s'est dit qu'il y avait comme 20 secondes qu'il y avait maintenant une fille, puis en pensant à Craig, il s'est dit à lui-même, tu es encore au même endroit et tu utilises les mêmes excuses et tu te retiens encore à cause de ton parler qui est pas parfait. Puis ça vient émotif là, quand ce que Derek l'a dit, là, c'est incroyable. C'est la seule chose qui l'empêche de faire des promesses à Dieu, puis à Craig. Puis il s'est senti embarrassé. Tellement embarrassé. Qu'il avait oublié comment ce qu'il était déterminé à faire des choses, comment il avait oublié de faire une différence, parce qu'il voulait faire une différence. Il faisait rien de spécial. Il travaillait. Alors, il s'est dit, cette fois-ci, quand je vais partir de l'hôpital, ça me dérange pas si je bégaye. Ça me dérange pas si je vais faire rire de moi devant une foule de monde. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour le faire. Alors, pour les 2 ans qui suivent après sa deuxième à l'hôpital, deuxième fois à l'hôpital, il a fait ses diligences, puis il a travaillé 2 ans sur un programme qui a lancé sa compagnie Next Step. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ben, Derek a commencé avec sa compagnie Next Step. C'est une programmation. Je connais pas trop de détails sur Next Step, mais il a aussi il l'a créé en 2004, mais qu'il a vendu en 2010. Et c'est ça qu'il voulait qui était la meilleure chose qu'il avait jamais faite, là, que la différence pour lui, c'était ça, là. J'en ai pas grand à vous dire maintenant, OK? Alors, mais vraiment, ce qu'il avait fait, alors Next Step, ce qu'il avait fait, c'était aider sa famille financièrement pour le reste de sa vie, c'est clair. Mais c'était bien pour lui, mais il se sentait pas qu'il avait fait comme une différence dans le monde. Il se sentait pas vraiment pas apprécié, mais qu'il n'y avait pas vraiment fait de différence dans le monde. Alors, 6 mois plus tard, ils étaient dans l'auto, lui puis Shalane, j'aurais dire, sa femme. Puis, Derek s'est assis puis il dit, comment un enfant peut être abusé sexuellement par une personne qu'il connaît puis que personne n'en parle? Que personne... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas personne pas de gens qui fait de quoi sur ce sujet-là? Pourquoi il n'y a pas de support sur ce sujet-là? C'est là que le moment a changé sa vie. C'est exactement ce qu'il s'est dit. Exactement. Pourquoi il n'y a pas personne? Pour sa compagnie de programmeur, Derek a été proche de plusieurs compagnies de marketing de réseau qui a eu du succès incroyable. Puis il se dit, c'est fou comment ça peut sonner, là, comment ça peut avoir l'air. Mais il n'a jamais pensé à commencer une compagnie
de même. Puis c'est là qu'il s'est dit qu'il pouvait commencer à faire une compagnie qui pourrait trouver un succès incroyable en faisant des parties en ligne, qui pourrait trouver des fonds pour avoir la fondation, pour aider à la fondation qu'il voulait créer. Et qu'on va pouvoir faire une différence et qu'il savait qu'il y aurait eu la confirmation de Dieu puis de Craig pour faire ça. Puis c'est aussi là qu'il a parlé avec Mélanie, il s'est demandé avec Mélanie qu'est-ce qu'il pourrait vendre comme produit pour que ça devienne quelque chose qui pourrait apporter ceci. Puis c'est comme ça que Mélanie est entrée en jeu avec Derek. Et c'est comme ça que tout a commencé. Que Derek le dit bien qu'il y a une immense gratitude pour nous tous. Puis je le dis, puis ça me vient me chercher aussi. Il nous dit merci de nous aider à rendre cette conscience en fonction, que la Fondation Unique est maintenant en marche. Dans ce temps-là, était assez récente, mais maintenant, on a passé 1000 personnes presque à la Fondation qui ont eu de l'aide à passer, pas vraiment à penser au passé, mais vraiment à passer au futur, à aider ces femmes-là à aller de l'avant, pas vraiment d'accepter, mais de trouver quelque chose qui peut les amener à penser positivement et à leur guérir. Alors, il nous dit bien un grand merci. Et même que c'est arrivé plus tôt qu'il pensait, parce qu'il pensait attendre 7 à 10 ans avant que ça devienne en marche. Mais je peux vous dire que je sais, ça a pris 3 ans. 7 à 10 ans à cause de ce qu'on fait, de notre travail, de ce que les 3 mois de la mission, élever, valoriser, puis encourager. Derek le sait, il dit maintenant on est international, il y a des femmes qui nous supportent l'autre bout du monde, qui a la même vision, la même mission que nous, et qui nous supportent avec cette fondation-là. Et c'est vraiment comme ça que la fondation a été créée, que la compagnie a été créée autour de la mission. Et c'est juste incroyable de partager cette opportunité-là, de vous partager l'histoire de Derek, qui est vraiment valorisante. Je sais que je ne la partage pas autant émotionnelle que lui, mais j'espère que vous comprenez maintenant où est-ce que Derek a commencé la compagnie. C'est vraiment des petites conversations, mais qui ont amené à beaucoup plus loin. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être des questions, mais je vais arrêter ce live-ci parce que j'aimerais le partager sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse la garder pour nous. Puis je reviens dans quelques secondes. Merci, à la prochaine.